Le Forum de l'Islam de France, voilà ce qui prend le relais du Conseil français du culte musulman. L'objectif de l'exécutif, c'est de trouver un partenaire fiable, en somme, si je dois résumer. Pour Gérald Darmanin, qui était chez nos confrères de France Inter aujourd'hui, c'est dire aussi nous ne pouvons plus accepter que l'Islam de France soit financé par des États étrangers. C'est dire les musulmans en France, c'est une affaire des Français. C'est dire pas à l'État d'organiser, mais à l'État de vérifier s'il y a des ennemis de la République dans ses rangs. Est-ce que ce n'est pas le bon objectif selon vous ? Écoutez, à 2 mois des élections, si, il y a parfois des bons objectifs. Donc c'est un bon objectif. Non, parce que moi je ne juge pas M. Darmanin sur ses déclarations à 2 mois des élections, ni sur ses tweets, je le juge sur ses actes. Il y a 540 mosquées radicales aujourd'hui qui sont identifiées par les services de renseignement, incluant des mosquées radicales, notamment des frères musulmans, qu'on appelle aujourd'hui les musulmans de France, qui ont été intégrés au Conseil français du culte musulman en 2003 par Nicolas Sarkozy, qui en a fait un interlocuteur privilégié de l'État. Ces mosquées radicales ne sont pas fermées. Il y a 4500 individus étrangers fichés pour radicalisation, c'est-à-dire qu'ils sont potentiellement des bombes humaines qui ne sont pas expulsés. Pourquoi ? Il y a des dizaines d'associations qui ont refusé de signer la charte de la laïcité. Je pense par exemple au mouvement Foi et Pratique et le mouvement salafiste en France, d'influence salafiste en France, le mouvement du Tablir, qui est le mouvement fondamentaliste islamiste qui est piloté par Erdogan depuis la Turquie, qui n'ont pas signé la charte de la laïcité. Ces associations ne sont pas dissoutes. Pourquoi ? Donc, M. Macron comme M. Darmanin, ils ont eu la main molle sur la montée de l'islam politique dans notre pays et ils ont abandonné des centaines de quartiers dans notre pays à des islamistes.